Bonjour, aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet qui me semble particulièrement complexe et sensible dans le secteur humanitaire, celui de prendre soin de soi et ne pas s'épuiser, et ce malgré les pressions et les fortes attentes qui pèsent sur les épaules des travailleurs humanitaires. Tu travailles dans le secteur humanitaire et tu te demandes pourquoi c'est si difficile de prendre soin de toi. Aujourd'hui, je te propose une piste de réflexion en abordant ici le syndrome du super-héros. Tu peux également trouver ce que je te raconte dans cette vidéo dans l'article en dessous de cette vidéo que j'ai intitulé justement Range ta cape et prends soin de tes super-pouvoirs d'humanitaire. Donc, en tant qu'humanitaire, tu as certainement déjà remarqué ou réalisé que tu es souvent perçu, que tu le veuilles ou non, par ton entourage comme un super-héros, un peu un sauveur des temps modernes, et ce, autant par ton environnement professionnel que par ton environnement personnel. C'est une étiquette qui est très très ambivalente, parce que si d'un côté on t'admire pour ton engagement humanitaire, de l'autre, ton entourage te met aussi une sacrée pression. Je t'explique un petit peu ce que j'entends par là. Cette cape de super-héros est très très lourde à porter parce qu'elle implique un grand nombre de responsabilités. Tu es perçu comme quelqu'un de fort et courageux, qui n'a besoin de personne et qui peut surmonter tous les défis. On te voit comme super engagé, ultra engagé, jamais fatigué, toujours disponible à réagir immédiatement et bien sûr très efficacement à toutes les urgences, et tu es tout le temps sollicité parce qu'on sait que tu répondras présent. Attention, c'est probable que toi aussi, tu penses que ton engagement humanitaire implique qu'il est de ta responsabilité de tenir ce rôle de super-héros, et ce, même si ça implique souvent de sacrifier ta vie personnelle sur l'autel de ton engagement professionnel. La vérité, c'est qu'une fois que tu as enfilé ce costume de super-héros, il est très difficile de t'en défaire ou de le ranger même ne serait-ce que pour quelques heures. Pourquoi? Parce que ton employeur, tes collègues, ton manager, ton boss, ton entourage, tes proches, tes amis, tout le monde s'attend à ce que tu gardes constamment cet habit de super-héros. Il est attendu de toi de rester tout le temps disponible et prêt à donner un coup de main. Tu n'as plus vraiment de répit et pas vraiment le droit non plus de te sentir fatigué. Il faut savoir que c'est d'autant plus difficile de se débarrasser de cette étiquette de super-héros quand tu travailles dans le secteur humanitaire ou du développement de la solidarité internationale. Pourquoi? Parce que dans l'humanitaire, c'est la norme de rencontrer un grand nombre de super-héros, et c'est un profil qui est très très courant au sein des ONG, des organisations humanitaires, de la solidarité internationale, etc. De plus, tu as sûrement déjà réalisé que dans le secteur humanitaire, ce comportement-là est justement encouragé et cultivé. Et ça, sous différents prétextes qui sont parfois assez discutables. Par exemple, c'est un peu des injonctions qu'on entend beaucoup dans ce secteur-là, qui est ton travail d'humanitaire n'est pas juste un travail, mais c'est un vrai engagement. Ou tu entends aussi ton organisation humanitaire, c'est comme une grande famille. Tu entends encore les personnes que tu sers sont particulièrement vulnérables et ont des besoins bien plus grands que les tiens. Ça, c'est des injonctions que tu entends par ailleurs, mais des fois que tu portes toi-même aussi, que tu te répètes aussi souvent, qui participent au fait, qui participent à cultiver ce syndrome du super-héros. Comme déjà mentionné, il est donc attendu de toi de travailler dur, de travailler beaucoup, sans te plaindre, d'être sur tous les fronts, toujours en forme et efficace. Et ça te pousse à ne jamais vraiment oser enlever ce costume ou mettre de côté cette cape, à ne pas dévoiler celui ou celle qui se cache sous ce vêtement-là, à ne plus être totalement toi-même, et surtout à ne pas oser partager tes vulnérabilités ni mentionner tes besoins et tes envies. Est-ce que tu te reconnais un petit peu dans cette posture-là? C'est justement ce fameux syndrome du super-héros. Ce syndrome s'instaure certainement un peu du fait de ta personnalité, parce que tu
tu es quelqu'un de généreux, qui veut soutenir, aider, qui veut avoir un impact positif auprès des gens, etc. Donc il y a tout ça qui contribue un petit peu à cette posture de super-héros. Mais c'est pas tout, c'est pas seulement ça. C'est aussi surtout parce que c'est cultivé dans ton organisation humanitaire, dans celle où tu travailles, et que c'est un profil qui est extrêmement courant dans ce secteur-là. Le risque en tant que super-héros, c'est qu'à force de vouloir bien faire, c'est toi que tu oublies en chemin. D'ailleurs, si tu y regardes d'un peu plus près, quel est le point commun de tous les super-héros? J'entends bien sûr en dehors de la cape et en dehors de leur super-pouvoir. Le point commun de tous les super-héros, c'est que malgré leur prouesse et leur engagement sans faille, ces super-héros-là se retrouvent souvent très seuls quand il s'agit de prendre soin d'eux-mêmes. Alors devine qui sont les personnes qui sont les plus touchées par un épuisement professionnel ou un burn-out. Ce ne sont pas les communs des mortels, justement. Ce sont par contre ces super-héros, ces travailleurs humanitaires qui sont ultra engagés, bosseurs, sérieux, efficaces et essentiels à leur employeur. Donc si tu fais partie de ce syndrome de super-héros, si tu fais face plutôt que partie à ce syndrome de super-héros, probablement que tu portes sur des épaules des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. D'une part, à cause de la pression de ton environnement, mais aussi sûrement poussé par ton besoin d'aider, ne pas déranger, d'être reconnu, de ne pas être rejeté et toutes ces choses-là. Il y a aussi une part de toi qui finalement endosse ce rôle de super-héros. Donc, tu l'auras compris, tenir ce rôle de super-héros, ce n'est pas tenable. Tout super-héros a besoin de ranger sa cape de temps en temps et de prendre le temps de se reposer. Te reposer ne veut pas dire rien faire, surtout que le mot rien faire, c'est un vocabulaire qui n'appartient pas à celui des super-héros ni des humanitaires. Te reposer, ça veut surtout dire apprendre à prendre soin de toi. Comment? En décelant comment tu peux finalement limiter tes fuites énergétiques et recharger tes batteries. C'est clair que tout super-héros, tout humanitaire a besoin de fuel et d'énergie, comme tout le monde, comme ton téléphone portable, comme ton ordinateur, comme la Land Cruiser que tu emmènes sur le terrain. Donc pour t'approvisionner efficacement, ce dont tu as besoin, c'est d'identifier quels sont tes besoins énergétiques, quel est le fuel et ses sources d'énergie qui te conviennent le mieux, parce que chaque super-héros, chaque humanitaire fonctionne différemment. Voilà, est-ce que toi, tu es d'accord avec moi quand je te dis que ta cape de super-héros t'empêche de prendre soin de tes pouvoirs, de tes super-pouvoirs d'humanitaire? Est-ce que toi aussi, tu ressens que ce rôle de super-héros te met une sacrée pression et t'épuise considérablement? Si oui, sache que pour prendre soin de toi, il est impératif que tu comprennes comment enlever cette cape de super-héros quand c'est pertinent et quand c'est nécessaire. D'une part, tu as sûrement déjà besoin d'apprivoiser ce super-héros qui s'active en toi. Et d'autre part, il est sûrement aussi nécessaire que tu comprennes comment limiter les pressions externes, celles de ton entourage professionnel et personnel. C'est ce travail que je propose dans le cadre de mon programme By Burnout qui te permet justement de comprendre ton fonctionnement et celui de ton environnement pour pouvoir mieux faire face aux pressions autant internes qu'externes, te permet de temporiser les injonctions externes et internes liées à cette étiquette de super-héros, te permet de mettre en place des actions concrètes et personnalisées pour prendre soin de toi, déceler justement quelles sont tes fuites énergétiques et comment recharger tes batteries durablement, retrouver un équilibre qui est conciliable entre ton engagement professionnel et ton épanouissement personnel, te sentir plus aligné avec qui tu es, ce dont tu as besoin, oser affirmer tes besoins, affirmer tes envies, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, finalement devenir ton meilleur allié et pouvoir te constituer une trousse de bien-être. Voilà, ce programme est particulièrement adapté aux humanitaires qui souhaitent prévenir un burn-out ou prévenir une rechute post-burn-out. Et cet accompagnement convient aussi totalement à ceux qui souhaitent tout simplement mieux prendre soin de leur niveau d'énergie, parce qu'en effet, c'est souvent un réel défi quand tu travailles sur le terrain.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui, t'offrir cette piste sur ce fameux syndrome du super-héros. Si tout ça résonne avec toi et que tu ressens le besoin ou l'envie de peut-être réussir à mieux prendre soin de toi, n'hésite pas à me contacter pour une séance d'introduction qui est offerte sans engagement, où ce sera l'occasion d'évaluer ensemble si mon accompagnement répond à tes besoins et pourrait t'aider dans cette envie de mieux prendre soin de toi. Voilà, et de là, j'espère que cette piste de réflexion te permettra dès aujourd'hui de ranger ta cape et de prendre soin de tes super pouvoirs d'humanitaire. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt.